Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. Je suis trop contente. Pendant le mois j'ai complètement oublié de me faire des notes de toutes mes cousettes. Donc j'ai dû faire ça là maintenant avant de tourner la vidéo. Et laissez-moi vous dire, j'ai remarqué que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cousu. Donc on va être là pendant un petit moment. Je vous invite à aller chercher un petit café, un thé, un petit snack et on va passer à mon avis une bonne 40 minutes ensemble. Je vais essayer quand même de pas m'éterniser sur les projets parce que il y a quand même pas mal de pièces que vous avez, je pense, déjà vues. Il y en a... Ouais non, deux. Oh ça va. Mais je vais quand même essayer de faire assez rapidement, histoire que cette vidéo ne dure pas 1 heure quoi. On va donc commencer par le premier projet et c'est un projet que j'avais annoncé dans ma vidéo projet pour la rentrée. Et c'est du coup un pantalon Peaches comme vous le connaissez. Là la braguette elle est ouverte. Attendez, je vais vous fermer tout ça. Tac. C'est devenu mon pantalon préféré. C'est un Peaches en noir, je vous avais dit déjà aussi l'année dernière qu'il m'en fallait un en noir. Et j'avais ce sergé ou cette gabardine, je ne sais pas trop quelle est la matière, parce qu'en fait je l'ai eu chez Emmaüs pour 5 euros. J'avais un coupon de 1,70 m. Et j'avais eu ça pour 5 euros. C'était vraiment pas cher. Il me semble qu'il y a un petit peu de laine dedans parce qu'il gratouille un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. C'est du coup le Peaches. Si vous me suivez déjà depuis un moment, vous savez que c'est mon pantalon à pince un peu tailleur préféré quoi. Il a des jambes évasées, enfin évasées, droites plutôt, ou évasées, je sais pas trop. Mais ouais, c'est des jambes assez larges, donc faut aimer ce style-là. Moi, c'est ce que j'adore, j'aime bien. En plus, celui-là, j'ai fait des assez petits ourlets sur le bas. Parce que en fait comme ça je gagne quelques petits centimètres et du coup ça tombe vraiment bien sur les chaussures comme je le recherche en ce moment, donc je suis super contente. Par rapport... je vous ai même pas dit. Alors, cette fois j'ai pris pratiquement tous les patrons que j'avais cousus je pense. Donc, moi j'ai le patron sous format pochette que j'avais chopé chez Veritas. À ce moment-là, le patron pochette coûtait encore 10,95 €. Maintenant, le PDF est à 11,50 €. Les prix ont augmenté, même dans la couture, faut croire. Et je crois que le PDF, la version pochette maintenant, elle est à 14 €, un truc comme ça. Mais du coup, voilà, ce patron va de la taille 32 à la taille 58. Et vous avez en fait possibilité de soit faire une version simple sans les poches passe-poilées arrière ou une version avec les poches passe-poilées. Moi, franchement, j'utilise pas beaucoup mes poches arrière de 1 et de 2. J'ai pas envie de rajouter ce détail-là parce que de 1, je ne maîtrise pas super bien. Et de 2, bah oui, j'utilise pas les poches arrière, donc les poches devant me suffisent largement. Elles sont très grandes, c'est super chouette. J'adore. J'aime beaucoup les finitions. Cette fois, à la place de faire ma poche dans le même tissu, j'ai utilisé une doublure noire simple. Et du coup, c'est assez confortable. J'aime beaucoup ce petit détail. Pour la fermeture, ici, j'ai choisi des pressions qu'on coud à la main. C'est des pressions assez grandes. Et puis dedans, ça a l'air de ça. Alors, j'ai pour habitude maintenant, enfin très souvent, de ganser ma ceinture pour ensuite la fixer. Je trouve ça beaucoup plus beau. Et c'est le billet, je l'ai fait moi-même. C'était d'une chute d'un drap que j'avais chopé chez Oxfam, il me semble. Et que j'avais fait le top Frida aussi dedans. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop se décolorer, enfin le noir va pas trop décolorer là-dessus, mais je trouvais que c'était un beau petit détail. J'ai fait un peu n'importe quoi ici. Là, j'ai dû mal repasser ma couture parce que
Ici, on voit que ça dépasse, ça arrive. En même temps, j'ai cousu jusqu'à 1h du matin pour finir ce pantalon. Je voulais absolument le mettre pour aller à l'unif et du coup, bah voilà, j'ai cousu jusqu'à très longtemps. Et c'est peut-être aussi pour ça que la braguette n'a pas l'air comme d'habitude. Donc normalement, il me semble que ça, c'est caché. Mais au final, j'ai pas vraiment compris. Enfin, je sais pas. Il y a eu un truc, j'ai bugué de ouf. Au final, bah, ça va très bien. Hein. La braguette, elle tombe super bien. Il n'y a aucun souci. C'est juste que... Attendez, je vais fermer la braguette. C'est juste que dedans, en fait, bah, ça a l'air de ça. Et normalement, ici, il y a je sais plus comment ça s'appelle. Le bout de braguette, là. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, normalement, il y a un petit truc qui vient se rabattre ici. Sauf que là, non. Et j'ai pas trop compris où j'aurais dû le fixer. Donc, j'ai simplement laissé comme ça. C'est pas inconfortable. Donc, voilà. Je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça me dérange pas plus que ça. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas si j'ai dit. Alors, je l'ai réalisé en taille 32. Et vu que le pantalon est légèrement... Enfin, le tissu est légèrement stretch, franchement, niveau confort, c'est plus quoi. J'adore. Je suis super contente. Il est un chouïa grand du coup parce que... alors d'habitude, avec mes autres pitches, j'ai un problème que au niveau de la taille, c'est très resserré. En plus, j'ai perdu quand même un peu de poids pendant les 2 derniers mois et au final, ça se remarque quand même dans mes mensurations. Je disais encore la dernière fois que mes mensurations ne fluctuent pas trop, mais là, j'ai quand même bien remarqué qu'il y a des cousettes, pas qui sont trop grandes, mais j'ai un peu plus de place que d'habitude. Donc au final, ça peut peut-être aussi jouer là-dessus et bien évidemment aussi parce que le tissu a un tout petit peu de stretch. Il conseille 2 mètres de tissu. Moi, j'utilise systématiquement que 1,50 m. Hein. Il faut pas vraiment beaucoup de tissu pour ce pantalon. C'est ce que je trouve ça super chouette. Pour le tissu, j'ai payé 5 € du coup pour le coupon. Et voilà, hein, je crois qu'en 4 heures, j'avais plié ce projet. Mais bon, j'étais en train jusqu'à 1h du matin aussi. Donc, ouais. Si vous voulez voir le projet en avant-première, n'hésitez pas à aller me follower sur Instagram parce que je vous prends pratiquement chaque jour avec moi. Parce que maintenant, quand je vais à l'unif, j'essaie de m'habiller bien, j'essaye de me lâcher un petit peu. Au niveau de mon style, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et en plus, du coup, bah, je vous montre chaque matin, normalement, ma tenue. Chaque matin ou après-midi, ça dépend quand je rentre et quand j'ai le temps de vous montrer ma tenue. Mais je vous montre mes tenues. Donc souvent en avant-première, vous pouvez voir les projets que je couds juste à l'instant même. Et même, je suis assez active en story. Donc si vous avez envie de papoter ou quoi, ou... Voilà, je vous invite à aller me follower sur Instagram. On passe au deuxième projet, qui est un projet que vous connaissez, enfin un patron que vous connaissez déjà. Vous savez sûrement que c'est un de mes patrons préférés aussi. Hop, c'est donc un petit Blue Tank et vous pouvez peut-être reconnaître aussi le tissu. C'est un tissu ajouré comme ça en beige chiné. Ouais, en beige chiné comme ça. Je trouve ça vraiment, je le trouve. Alors déjà au toucher, il est super doux ce tissu. Même après quelques lavages, j'ai fait un briac à encolure carré aussi avec ce même tissu et franchement il est encore super doux et il vieillit super bien. Je suis assez étonnée parce que c'est quand même un tissu assez souple. J'avais peur que ça garde les formes mais au final pas du tout. Je suis très contente. Là j'ai des filles qui pendouillent encore, va savoir pourquoi. Je pensais avoir tout coupé, mais pour changer, il y a toujours des filles qui pendouillent. Hein. Je pense que... Je sais pas. Écrivez-moi en commentaire si chez vous c'est aussi pareil que des fois vous mettez des cousettes 1 ou 2 fois et à partir de la 3e fois vous remarquez qu'en fait vous avez encore des filles qui pendouillent partout. Ça m'intéresserait beaucoup parce que chez moi c'est beaucoup le cas. Hein. Donc j'ai fait le Blue Tank sans pince. Vous avez ici une version avec pince que je vais vous montrer tout de suite. Tac. Hop là. Donc vous avez... Alors...
Vous avez la version sans pince et la version avec pince. Donc avec pince, c'est quand vous avez une poitrine un petit peu plus généreuse. Moi, la mienne, je dirais, est dans la norme. J'ai pas une petite poitrine ni une grande poitrine. Donc j'ai fait celle sans pince. Ça me va très bien. Ce patron va de la taille A à la taille L. Ça ne veut absolument rien dire. Pour référence, je fais une taille E. Je vous invite quand même à aller regarder le tableau des tailles, mais j'avais l'impression quand même que c'était une intervalle de taille assez grande. Et puis je pense que si vous faites... Elle a un guide, si vous faites un bonnet A, d'un bonnet A, double A à un bonnet B, vous faites la version sans pince, et si vous faites plus qu'un bonnet B, ou un grand bonnet B, vous faites, elle vous conseille de faire la version avec pince. Mais après, vous pouvez aussi bien sûr faire la version sans pince, même si vous avez une grande poitrine. Ça, elle propose aussi. Donc, vous pouvez avoir ce patron en version gratuite. Hein. Si vous allez sur son site et que vous vous abonnez à sa newsletter, en fait, vous allez recevoir le patron gratuitement. Sinon, sur Etsy, je crois, il se vend un truc comme 11,50 € ici au Luxembourg, donc sûrement en France un petit peu plus cher. Mais bon, n'oubliez pas que ce patron est gratuit, donc au cas où, allez le choper gratuitement. En plus, c'est un super bon basique. Pour en dessous des pulls comme ça, j'adore. Et voilà. Et je l'ai réalisé dans la chute du coup que j'avais utilisé pour le briac. Normalement, je voulais en fait me faire un briac en colure carrée à manches longues. Sauf que j'avais pas assez de métrage. Donc au final, on a fait ça. Ce qui est aussi assez chouette. Hein. Ils nous disent qu'il faut 1 mètre pour le réaliser. Je pense que j'ai utilisé moins. Enfin, c'était peut-être 1 mètre en longueur, mais enfin, il faut acheter 1 mètre dans tous les cas, je pense. Parce qu'il y a quand même pas mal de pièces au pli. Mais au final, si vous avez une chute de jersey, je sais pas, même si c'est que, allez, 50 cm, enfin sur une laisse de 1 mètre, sur une laisse de 50 cm, je crois que ça devrait le faire. Hop. Les marges de couture sont incluses et il me semble que c'est de un demi-inch, donc à peu près 1 cm. Et je me rappelle plus du tout combien j'ai payé ce tissu. Vous m'en voudrez pas, j'espère. J'ai aucune idée. Franchement, je sais que c'était un coupon de 1,50 m sur les stands peu chers dans la foire au tissu. Mais je ne saurais plus vous dire vraiment exactement quel était le prix. Et en plus, je sais même pas si c'est encore disponible, donc je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Après, je sais que sur Mondial Tissu et aussi sur tissu.net, même si tissu.net, j'ai eu une mauvaise expérience avec tissu.net, donc je vais pas forcément recommander ce site. Mais en tout cas, sur Mondial Tissu, je sais que souvent ils ont ce type de jersey ajouré comme ça. Je trouve ça super sympa et je trouve que la texture donne vraiment un côté un peu qualitatif comme ça. J'ai mis 1 heure plus ou moins à le coudre. J'ai par contre fait une modification. Enfin, j'ai fait. Le truc, c'est que comme j'ai perdu du poids, j'ai perdu aussi de la poitrine. Donc, je fais en fait une taille en moins. Dans quasi tous les patrons, je fais une taille en moins. Ce qui veut dire que j'avais pas fait attention, je l'ai découpé en taille E, mais franchement je pense que je ferai du coup une taille D la prochaine fois. Sauf si je reprends le poids que j'ai perdu, franchement ça me dérangerait pas non plus, mais peut-être que je serais obligée de redécalquer parce que ici j'ai enlevé 3 cm, que ce soit du devant ou du dos, j'ai enlevé vraiment 3 cm au niveau des côtés. Et au niveau de la longueur, pour avoir quelque chose d'un peu plus crop, comme d'habitude, j'ai enlevé 15 cm, mais ça c'est une modif que je fais assez régulièrement. Et donc voilà pour ce patron-là, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je pense que j'ai tout dit. Je l'ai déjà mis 2 fois, j'adore le mettre, il est hyper confortable. Et je trouve que même pour l'été, quand ça viendra, ce sera vraiment très chouette. Ensuite, on est toujours sur de la maille.
J'ai fait de nouveau un patron que vous avez vu, mais ça fait vraiment très longtemps que vous l'avez vu. J'avais fait un petit tuto pour la version sans manches, au cas où ça vous dit peut-être quelque chose. J'ai fait le pull Didi. Hop, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, il me semble. Ouais, le haul. Donc, hop. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Mais bon, je viens de voir qu'il y a une grosse tache sur mon pull Didi. Et c'est bleu. Et j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Avec quoi j'ai mis ce pull? Pouah, j'ai aucune idée. Bon. Ah, mais il y en a partout. Ah, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est? That's suspicious. Bon. On s'en fout pour l'instant. Je verrai ça après la vidéo, comment j'ai enlevé ces taches. Mais je suis choquée. Bon, en tout cas. Alors, c'est le pull Didi de chez Fibre Mood. D'habitude, les deux versions que j'ai faites, c'était des... oh. On recommence. Donc, j'ai fait le pull Didi. Vous en avez déjà entendu parler dans mes débuts de YouTube. Donc, il y a 1 an à peu près. C'est du coup un pull avec un zip ici sur le devant. Tac. Hop là. Moi j'aime bien le porter vraiment ouvert comme ça. Tac. Avec le col qui tombe un peu sur les épaules. Je trouve ça trop canon. J'adore mettre ce pull. C'est devenu mon pull préféré. Sauf que, petit bémol, j'ai pas fait attention au lavage et du coup la maille a pas mal rétréci. Donc c'est un peu chiant. En tout cas, ce patron est vendu au prix de 11,50 € avec en format PDF. Il va de la taille XS à la taille 3XL. Et d'habitude, je faisais toujours une taille S pour le pull Didi. Les 2 anciennes versions que j'ai faites, c'était une taille S. Sauf que j'ai vraiment remarqué que au fil du temps, et puis même déjà au début, en fait, j'avais remarqué que de 1, les manches, pour moi, elles étaient trop courte alors que je fais 1m62, je suis pas très grande, donc voilà. J'ai pas des bras hyper longs, normalement j'ai pas de soucis avec la longueur des manches, souvent elles sont même elles sont juste bien quoi. Donc ça c'était déjà assez bizarre, et puis en plus, ok il y a de l'aisance, mais en fait au niveau de la partie ici, pour resserrer, je trouvais que ça resserrait vraiment un peu trop, et du coup c'était pas aussi oversize, ou en tout cas ça tombait pas comme sur le magazine, et du coup ça me dérangeait un petit peu. Donc j'ai choisi de faire une taille M et j'en suis vraiment trop contente. Je vous mettrai des photos que j'ai postées sur Instagram parce que là il n'avait pas encore rétréci. Ensuite je vous montrerai aussi une vidéo de maintenant, sauf que maintenant il est un petit peu rétréci, donc c'est un peu dommage. Il a un peu perdu ce côté vraiment oversize que j'adorais, mais bon c'est pas grave, c'est de ma faute. À mon avis j'ai dû laisser les tours trop élevé, et même si c'est pas une vraie maille tricotée, les tours sont traîtres, c'est comme ça en fait, et du coup voilà. Pour le tissu, en fait je l'avais acheté, c'est une, je sais pas, je crois que je l'avais montré dans un haul, mais en tout cas c'est une maille, des grosses mailles ajourées, ça s'appelait, en coton blanc cassé de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Donc j'en ai 3 mètres. J'ai encore une chute assez grande. Et franchement, comme celui-là, il a rétréci. Et comme je vois maintenant qu'il y a des traces bleues de partout et que je sais pas si j'arriver à les enlever, peut-être que je vais juste refaire la même version. Et cette fois, faire attention au lavage. Mais ouais, je sais pas. J'espère que je vais réussir quand même à enlever ça. Et c'est vraiment un tissu super agréable. Il est pas super doux, hein, c'est du coton, donc c'est pas vraiment doux, c'est un peu rêche quand même, mais j'aime beaucoup quand même le tombé de ce pull. Je suis vraiment très fan. J'ai adoré le coudre aussi. Franchement, ça a l'air très intimidant ce col, mais au final c'est super facile à faire.
Bon, j'avoue avoir eu un petit peu de mal au niveau... Enfin ici pour rester droite, c'est pas très droit. Et ici au niveau du raccord, on n'est pas tout à fait raccord non plus. Hein. Voilà. Donc aussi c'est pour ça que je le porte jamais fermé. Mais bon, on est transparente ici sur cette chaîne. Donc quand je fais des petites bourdes, je vous le dis. Je ne sais pas trop si c'était moi au niveau quand j'ai découpé mon col, si j'ai mal découpé mon col, j'ai aucune idée. Mais en tout cas voilà. Les 3 mètres, je les avais achetés, je pense, en solde. Et c'est pour ça que les 3 mètres m'avaient coûté juste 5,80 €. C'était vraiment un truc vraiment pas cher du tout. Donc voilà. Et ouais, je suis sûre que ces taches n'y étaient pas avant. Hein. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Soit j'ai mis une veste, soit je me suis... Bah je sais pas en fait. J'ai aucune idée. Bon, soit. Voilà pour ce patron là. Vous connaissez cette jupe. Enfin, si vous avez vu mon vlog, vous connaissez cette jupe. Si vous n'avez pas vu le vlog, vous ne la connaissez pas. Je ne l'ai pas mise encore, donc je peux pas trop vous dire... Enfin, je peux pas trop vous dire de feedback plus que ça. Mais après, j'ai remarqué que dans le vlog, en fait, je vous avais pas vraiment parlé de comment s'était passé la couture, etc. En tout cas, ça s'est super bien passé. Au final, c'est une boutonnière fonctionnelle. Hop, et j'ai mis simplement des pressions parce que je trouvais ça assez sympa. Je trouvais que c'était très très joli. J'avais parlé dans la vidéo qu'en fait je voulais condamner la boutonnière comme j'ai mis un short, comme vous avez peut-être pu l'entendre. En fait ici il y a un short en dessous. Hop. Et au final le short je pense qu'il était vraiment pas nécessaire parce que elle est pas si courte que ça, la jupe. Donc j'aurais pu clairement faire son short, mais pour la prochaine version en tout cas, je le saurai. Mais ouais, c'est une petite jupe assez automnale. C'est la jupe Rita, j'ai pas du tout parlé du patron. C'est la jupe Rita de chez Atelier Bernie qui en fait est une robe. Hop, au cas où vous n'avez pas vu la vidéo, elle se présente comme ceci. Donc elle vous propose aussi de faire avec le haut. Moi j'ai pas fait le haut parce que j'allais pas mettre le haut tout simplement. Tac. Elle ne propose pas de métrage pour juste la jupe, elle propose pour l'ensemble mais pas pour la jupe. Moi j'ai utilisé à peu près 70 cm pour faire la jupe pour le tissu principal. Hein. Ce qui est vraiment pas grand chose, c'est super. Et c'est du coup la version courte, pas la version midi parce que vous pouvez aussi faire une version midi. Le patron va de la taille 32 à la taille 50 comme d'habitude chez Atelier Bernie. Moi j'ai fait une taille 36 et oui, je suis descendue d'une taille. Et que dire d'autre? Oui, pour le tissu, donc c'est un velours cognac, enfin coloris cognac pardon, velours côtelé, coloris cognac, que j'avais acheté l'année dernière chez Dries & Stoffen. Il est encore disponible, je vous mettrai le lien en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Je l'ai acheté pour 5,95 € du mètre. Je ne l'ai pas encore lavé, donc je ne sais pas comment il va vieillir. On verra bien. Ce serait peut-être assez intéressant pour vous. Normalement, le bilan en couture prochain, je vous ferai... Enfin, il y aura 2 projets avec un velours côtelé que j'ai eu de la mercerie Snapply. Enfin la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, voilà. Mais donc au cas où je pourrais faire peut-être une comparaison par rapport à la longévité des 2 tissus. Normalement je prévois de coudre l'ensemble en velours côtelé noir assez rapidement. Et du coup je pourrais peut-être vous donner un petit retour sur les 2 tissus, histoire comme ça vous avez un peu une comparaison, surtout que le velours côtelé, même s'il est stretch, chez Snapply, il est quand même pas mal plus cher que Dries & Stoffen. Donc peut-être que ça peut être intéressant pour vous, pour voir au niveau de la qualité, si on achète un tissu un peu plus cher, si ça fait vraiment une différence ou pas. Les marges de couture pour Atelier Bernie sont incluses et sont de 1 cm. Il y a mon chien qui est en train de ronfler, ça m'a déstabilisée, je suis désolée. Ah oui, j'ai fait la modification en fait que derrière j'ai mis un zip
parce que je pensais que c'était plus facile. Au final, j'ai un peu galéré. Je vous laisserai la vidéo au cas où vous avez envie de voir ça. Au final, j'avais un peu galéré pour le devant, mais au final, ça s'est super bien passé. Ça marche très bien. On va voir. Oh, là, j'ai oublié de faire mon point à la main là que je disais dans la vidéo. Ah, ouais. Donc, vous voyez, là, j'ai encore. Il faut que je fasse ça avec un point à la main. J'avais oublié. Hop. Bon, j'ai cousu beaucoup ce mois-ci, mais j'avoue que mes finitions ne sont pas très au rendez-vous. Hein. Quand je refais le bilan, peut-être que le mois prochain, coudre moins, mais mieux, ce serait peut-être une idée. Side note to myself. On a encore 2 projets que j'ai sous la main, et un projet que j'ai pas sous la main, que je vous en parle aussi. Ouh. On est à combien là? Je pense qu'on est pas mal hein, quand même. Je pense qu'on est pas mal. Ensuite, dans la même vidéo, j'ai cousu un pull, un sweat. Hop là, c'est le sweat Passiflore de chez Un Fil et Deux Mains. Je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Pareil, si vous avez vu la vidéo, vous savez à peu près quel est le patron, etc. Machin bidule. J'ai eu ce patron de la part de la créatrice qui s'appelle Mathilde. Elle m'a demandé si je voulais le tester et j'étais partante. Donc je l'ai eu gratuitement. Je pense que voilà. Alors sur Etsy, il se vend chez moi à 5,40 €. Donc comme je suis au Luxembourg, il faut aller voir de nouveau. Au niveau des tailles, on est sur du 32 à du 46. C'est une très jeune marque et je pense que c'est aussi pour ça que l'intervalle des tailles n'est pas encore super grande. Mais comme ça au moins vous le savez. Moi j'ai réalisé une taille 38 parce que je lui avais demandé si c'était un pull oversize ou pas parce que je pense que vous l'avez compris, j'aime bien les pulls oversize, surtout en hiver. J'adore ça, c'est cosy, c'est bien. Je vais à l'Unif, donc j'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose de moulant. Des fois j'ai juste envie d'être un peu en mode j'ai un pyjama, mais je suis stylée. Donc voilà, c'est pour ça que le go-to c'est un modèle oversize. Donc j'ai fait une taille 38. Je pense que la prochaine fois, si je le refais le patron, je réaliserai plutôt un 42 pour histoire d'avoir vraiment le côté oversize. Mais ça c'est vraiment juste à mon goût, c'est super subjectif. Si vous cherchez un bon basique, c'est chouette aussi. Normalement, le modèle est prévu pour avoir 2 couleurs différentes, donc de faire soit un color blocking, soit un genre de modèle monochrome, ça peut être aussi super chouette. Moi j'ai décidé de le faire complètement en noir parce que c'est un tissu que j'avais en cœur, encore. Donc dans la vidéo j'ai dit que le tissu venait de chez Makerist, mais c'est pas du tout ça en fait, ça vient de chez Stoffe Verling, le même tissu où j'ai fait mon trench, si ça vous dit quelque chose, si ça fait longtemps que vous êtes là. Ce tissu je l'avais acheté 14,95 € du mètre et j'en avais acheté 3 mètres. Je me rappelle que je l'avais payé assez cher, mais c'est une bonne maille bien lourde et j'avais envie de mettre un peu plus de prix là-dedans. Alors préconisé, il est en tout, il vous faut 1,30 m. Si vous faites genre un peu la même version que moi, il vous faudrait théoriquement 1,30 m. Donc 50 cm pour une couleur et 70 pour l'autre. Elle conseille même 60 cm pour la première couleur. Moi au final j'ai utilisé 65 cm. Je sais pas trop si j'ai vraiment très bien tétrissé ou si je me suis trompée au niveau des mensurations que j'ai pris. J'ai aucune idée. En tout cas j'ai utilisé 65 cm. Ce que je trouve vraiment pas beaucoup. Donc je suis pas très sûre de ce calcul. Donc ne vous fiez pas trop à ces métrages là. En tout cas maintenant j'ai encore une chute de 1,40 m de ce tissu. Et je suis en train de tester un patron de sweat bien sûr. Et je pense que je vais utiliser cette chute là. Donc ça me fera 2 pulls noirs. Moi qui disais que je n'avais aucun pull noir, maintenant j'en aurai 2.
Et en plus l'autre c'est vraiment un pull très oversize. Très oversize c'est peut-être... Ouais si quand même, il est assez oversize. Donc je suis très contente d'être testeuse pour ce pull là. Je vous en dis pas plus, je vous laisse en teasing pour le mois prochain, au cas où ça vous intéresse. Vous aurez qu'à venir voir mon bilan couture ou aller voir sur Instagram la photo. Donc voilà. Ce patron, normalement, il y a une poche kangourou qui est relativement petite. Enfin, plus petite que ce que je suis habituée de voir. Au niveau des finitions, enfin, vous avez ici, ça se voit pas super bien parce que c'est du noir, mais là, il y a la couture au milieu. Je vous avais dit dans la vidéo que effectivement, quand on ne met pas de soutien-gorge, ça peut être un petit peu problématique au niveau de la couture. Alors que j'ai utilisé du fil mousse pour une fois, pour que ce soit plus doux au niveau du porté. Mais ouais, ça gratouille quand même un petit peu les parties qu'on ne veut pas que ça gratouille. Au cas où, comme ça. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai fait une taille plus grande. Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, comme ça, vous le savez. Je suis quand même assez contente de ce pull. L'encolure n'est pas trop évasée, donc j'aime bien aussi. Je ne l'ai pas encore mis parce que, si je vous avoue, je viens de finir juste maintenant ma surpiqûre qui n'est pas propre du tout. Je suis pas du tout contente de moi. Alors, autant l'encolure, je l'avais bien montée, mais alors quand j'ai fait mon rabat, ça a fait du gros n'importe quoi. Donc je pense que je vais redécoudre, sauf que là j'avais pas le temps, mais je voulais quand même vous filmer la vidéo parce que j'ai des semaines très chargées et je voulais quand même vous montrer un patron, enfin un projet fini. Mais du coup, ouais, je vais redécoudre à mon avis la surpiqûre et je vais resurpiquer tout avec ma recouvreuse parce que je suis pas très contente de cette finition là. Et sur le bas, j'ai fait la même. Par contre là, c'est un peu mieux. Je pense qu'il faudrait que je passe un bon coup de fer à repasser. Comme ça se plaquera un petit peu mieux parce qu'en fait, c'est parce que j'ai pas repassé avant de faire mon encolure. Mais au final, quand on tire, ça va quoi. Mais voilà pour celui-là, je suis quand même assez contente. Il est quand même confortable et tout, hein. C'est un bon patron si vous cherchez quelque chose d'un peu plus cintré. C'est juste pas... J'avais l'impression, je sais pas, quand j'ai vu les photos et le modèle, je pensais que c'était un peu plus évasé. Mais c'est erreur de ma part. Mais c'est un très bon patron. Donc au cas où vous cherchez un sweat un petit peu plus cintré, vous avez le sweat Passiflore. Dernier projet que j'ai sous la main. Que j'ai fait en collaboration avec la mercerie Snaply. Donc cette vidéo ici n'est pas sponsorisée, mais j'avais fait un TikTok aussi en collaboration avec eux où je cousais justement un projet. Et j'ai fait du coup la veste Dunia de chez Fibre Mood. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'étais pas sûre si j'allais faire celle-ci ou bien un autre modèle du spécial numéro 1 que j'avais reçu. Au final, j'ai quand même choisi la veste Dunia parce que j'ai vu... Oh, je sais plus, je pense que j'avais enregistré le post, je suis pas sûre. Mais en tout cas, j'avais vu une version sur Instagram magnifique, j'avais adoré. C'était une version un peu modifiée, elle avait pas fait le col. J'espère que je vais vous retrouver le post parce que ce serait vraiment dommage de ne pas vous partager ça. Mais en tout cas, j'avais adoré sa veste Dunia et je suis complètement tombée amoureuse et j'étais là genre oh. Et du coup, quand on a décidé avec la mercerie Snaply de faire une collaboration, je me suis dit oh c'est le moment parfait pour acheter du tissu matelassé. Au niveau du prix, je me rappelle plus à combien on est. Au niveau du prix, je ne sais plus à combien on est. On est sur du 13,20€ du mètre pour le tissu principal. Donc c'est un tissu veste de la veste matelassée en verre militaire. Il est légèrement réflectif comme vous pouvez le voir, mais ça me choque pas plus que trop. Je trouve que dans la caméra il reflète plus qu'en vrai.
Et j'ai aussi utilisé une doublure, hop, que je vais vous montrer. C'est du coup la doublure vert émeraude. Que celle-ci au prix, enfin au mètre, elle est à 4,95 € du mètre. J'ai réalisé une taille S chez Fibre Mood pour cette veste. Je suis très contente. J'ai eu un peu de mal à la coudre, surtout au niveau de ce détail-là. Enfin, sinon, tout allait bien. Sauf ce détail ici. On voit aussi que la doublure, elle ressort un petit peu. J'avoue que je ne sais pas trop pourquoi. Ça me dérange un petit peu. Il faut que je fasse des points à la main ici parce que j'ai l'impression que le tissu a craqué à ce niveau-là. Par contre, ce côté-là est quand même beaucoup plus... Je disais, avant que la caméra me coupe, que ce côté-là est quand même nettement mieux. Hop là, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Il est quand même nettement plus propre et nettement plus net. Hein. Là c'est bon, là c'est moins bon. Et j'avoue qu'au niveau des manches, j'ai eu un peu le même problème. Pour ce petit raccord là, j'ai la doublure qui saute un petit peu. C'est un peu dommage. Mais sinon, franchement, dedans, enfin c'est complètement doublé. C'est assez bien expliqué pour que ce soit un magazine. Franchement, je trouve ça vraiment chouette. Tout est super bien surpiqué dedans. Hop, là aussi. Sur le bas aussi, là, tac, tout est vraiment... Enfin, les finitions sont vraiment pas dégueu. Tellement que j'étais fière. J'ai rajouté ma petite étiquette. Les étiquettes, je les avais fait faire chez Wonder Label. Wunder Label. C'est une marque allemande, donc c'est Wunder Label. Mais... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je trouve qu'elle gratouille un petit peu. Donc c'est pour ça que j'en mets pas souvent sur mes projets. Et je les garde pour les occasions un peu spéciales. Donc voilà. Je ne sais pas ce que j'ai d'autre à dire sur cette veste. Je l'ai déjà mise pendant qu'il pleuvait. Je ne suis pas... Enfin, j'ai pas été mouillée. Je sais pas si c'est parce que le tissu est déjà imperméabilisé. Je vais quand même l'imperméabiliser aussi moi, encore une fois. Ça, je suis sûre. Mais ouais, j'aime beaucoup cette petite veste. D'ailleurs, au cas où, enfin cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais mon code est toujours actif. Donc au cas où vous avez envie d'aller vous acheter du tissu chez la mercerie Snaply, petit rappel, le code est toujours actif, il est encore actif une semaine. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire des petites économies de 10% sur votre commande. Hop là. C'est tout pour l'habillement. Et là, pour le dernier projet, je ne l'ai pas sous la main. J'en reviens pas en fait que j'ai fait ce projet. Alors, pour la petite histoire, j'écoute du rap. Enfin non, j'écoute un peu tout en vrai. J'écoute beaucoup de musique, j'écoute beaucoup de différentes musiques. Et entre autres du rap, et entre autres du rap français. Et je suis un rappeur qui s'appelle Limsa Donay, que j'aime beaucoup sa musique, j'aime beaucoup, point, voilà. Et je l'ai contacté en pensant pas vraiment à une réponse positive, mais je l'ai contacté et je lui ai dit « tiens, petite proposition, t'aurais pas envie que je te fasse une création à moi et que je te l'envoie ?» Et il a dit oui. Ouais. Il a dit oui et je m'y attendais vraiment pas. J'avoue, vraiment pas. Genre j'étais là genre ouais peut-être, mais je m'y attendais pas quoi. Et du coup bah je lui dis bon bah ok d'accord. Tu veux quoi? Il m'a dit qu'il avait aucune idée. Et je me suis dit bon bah pourquoi pas une sacoche parce que c'est super facile à faire, j'ai pas besoin de mensuration, c'est plus facile pour un contexte comme ça. Et voilà,
du coup, je lui ai fait une sacoche que vous voyez ici. C'est un peu inspiration Uniqlo, inspiration Nusha aussi, mais au final j'ai fait mon patron moi-même parce que la sacoche Nusha, je ne l'aime pas. Parce qu'elle n'est pas assez grande. Déjà de 1 mois, mon portefeuille, mon grand portefeuille là, comme ça, ne rentre pas complètement dedans, ça tombe bizarrement. Donc au final je me suis dit, bon ok, Nusha, on la met à la poubelle, entre guillemets, et je fais mon propre patron. Et je sais ce que j'ai fait. Au final, j'ai fait mon propre patron de A à Z, j'étais trop contente. Bien sûr, en restant quand même inspirée de la sacoche Uniqlo qui est partout, ou qui était partout pendant un moment. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Pour le tissu, je sais pas si ça va bien se voir sur les vidéos que j'ai prises et sur les photos que j'ai prises. Parce que j'avoue que la luminosité aussi ici en ce moment c'est pas ouf, mais c'est sur un tissu matelassé que j'ai acheté sur Makerist, c'est un tissu matelassé noir que j'ai acheté 14,95€ du mètre, et j'en ai acheté 60 cm je crois, mais au final j'avais vraiment pas besoin d'autant. J'avais encore de la doublure chez moi. Et au niveau des finitions, bon, j'ai pas filmé dedans. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'étais un peu trop excited. Et du coup, je voulais tout de suite lui envoyer, lui faire machin bidule. J'ai mis tous mes skills de couturière pour qu'elle soit nickel. Je les ai mis dans cette sacoche pour que qu'il ait quelque chose de propre, quoi. J'étais assez exigeante envers moi-même parce que je voulais pas lui envoyer de la... Donc, voilà. J'ai tout gancé dedans. Alors à la place de faire la doublure qui se retourne machin bidule comme sur la sacoche Nusha, j'ai vraiment tout gancé, tout proprement, pour que ce soit plus facile de... Enfin non, c'est pas forcément, mais quand on enlève les trucs du coup, il n'y a pas la doublure qui ressort et je trouve ça plus pratique, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de gancer le tout. Et il y a un petit détail que vous voyez, il y a un petit patch comme ça que j'ai fait moi-même. J'ai pour la première fois essayé de faire de la broderie à main levée sur machine à coudre. Je pense que ça s'appelle comme ça en français. Et ça a super bien marché. Je suis trop contente. J'aurais jamais cru que c'était aussi facile, entre guillemets. Il faut juste bien utiliser du stabilisateur, comme pour la broderie en général. Et ça marche très bien. Donc je suis assez contente de moi. Mais donc voilà ce petit projet que j'ai fait encore. Du coup j'ai fait une sacoche pour un rappeur. J'espère que ça va lui plaire. Normalement il devrait la recevoir aujourd'hui quand je filme cette vidéo. Enfin, où c'est déjà arrivé dans son point relais, il faut juste qu'il aille la chercher. J'ai un peu d'appréhension, j'avoue, hein, mais on verra bien, écoutez. On verra bien, j'espère que ça va lui plaire. Et voilà, c'était tout pour mes projets du mois. Et ouais, j'ai charbonné, hein. J'ai charbonné en mois d'octobre, hein. J'ai pas vu... Enfin, je me rappelle avoir dit à ma famille, genre, oh là là, je crois que je couds vraiment beaucoup ce mois-ci. Mais je pensais pas que c'était comme ça. Mais en même temps, la dynamique a un petit peu changé. J'ai un peu plus de soirées pour moi. Donc, au final, je coupe beaucoup. Je coupe vraiment beaucoup. Mais je pense que le mois de novembre sera un peu moins productif au niveau de la couture parce que j'ai pas mal de présentations à faire pour l'UNIF. Donc, au final, je pense vraiment que je vais moins coudre. Mais on verra. Et ouais, j'espère que mes projets vous ont plu, j'espère que si vous êtes restés jusqu'à la fin, non mais vraiment bravo, hein, j'espère que je vous ai pas ennuyé avec tout ce grand blabla. En tout cas, si vous êtes restés jusqu'à la fin, abonnez-vous parce que je pense que du coup le contenu vous plaît, hein. Donc n'oubliez pas de vous abonner, et en plus ça me fait toujours plaisir de voir les chiffres monter, de voir qu'on est de plus en plus nombreux ici, on est presque à 4000. Franchement, c'est un truc de dingue. Il y a 1 an, j'aurais jamais, au grand jamais cru, enfin 1 an et demi maintenant plus,
J'aurais jamais cru qu'on serait aussi nombreux en si peu de temps, donc je suis vraiment super reconnaissante. J'ai fait une collaboration avec Snaply, franchement, c'est aussi... J'en reviens pas à tout ce qui se passe en ce moment et je suis vraiment très très reconnaissante. Et c'est pour ça que je le dis aussi. J'espère que vous le savez, que bah voilà, je ferai pas de collaboration sans vous derrière cet écran. Et je serai pas... je sais pas, je serais pas en train de m'épanouir de la même manière, je pense, que je suis en train de m'épanouir. Donc, un grand merci à vous. Et voilà, c'est tout, en vrai. C'est tout, j'ai pas envie de dire autre chose. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu au cas où cette vidéo vous a plu, à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé mes projets. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusque là, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.